Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, c'est notre camarade Julien Lapraille qui nous a élaboré la recette. Et la recette, c'est un croque-monsieur à ma façon, avec du fromage d'Orval. Qui dit fromage d'Orval dit bière d'Orval. Et alors là, vous remarquez, j'ai de l'Orval. J'ai un Orval. On ne dit pas une Orval, on ne dit pas une bière d'Orval, on dit un bière d'Orval, parce qu'on dit un Orval. Vous savez que Orval se conjugue. Enfin, se met au pluriel, se conjugue, tout va bien. J'orval, t'orval, tu orval, nous orvalons. Et nous n'attendons pas les années. L'Orval n'attend pas les années. Bref. Se met au pluriel, on dit des Orvaux dans la région. Et alors, c'est rigolo parce que vous savez que Orval, aujourd'hui, c'est, je pense, la plus mythique des trappistes. Oui, il y a Westvleteren en Flandre, mais Westvleteren est mythique au niveau mondial parce que des Américains ont dit que c'était la meilleure du monde. Comment peut-on être, c'est joli, c'est ce que je viens de faire. Comment peut-on déterminer que quelqu'un est la meilleure bière du monde? Bref, mais Orval, c'est magique parce qu'il y a les comment est-ce qu'on appelle ça, les légendes urbaines qui courent à propos d'Orval. Il n'y en a pas assez, il y en a moins qu'avant, il donne tout aux Chinois, etc., etc. Je peux vous dire que je suis allé cet après-midi chercher de l'Orval non loin de chez moi et que j'en ai trouvé sans aucune difficulté. Donc il y a peut-être des endroits où il y en a moins, il y a peut-être des moments où il y en a moins, parce que voilà, on fait pas des millions d'hectolitres non plus. Mais enfin, il n'y a pas non plus une vraie pénurie organisée. Et si elle est organisée, elle est très bien faite, mais je pense que c'est pas vrai. Alors, il y a un autre truc, c'est que comme il y a une mode autour de l'Orval, il y a la mode du vieillissement de l'Orval. Il est vrai que c'est probablement avec le lambic, la bière de Bruxelles, la bière qui vieillit le mieux dans toutes les bières du monde. Et la raison du vieillissement de l'Orval, c'est le fait que l'Orval contient, qu'il y a un tout petit peu de Brettanomyces dans l'Orval, ce qui fait que cette Brettanomyces, qui est une levure sauvage, une bactérie, ça dépend où on se situe, va apporter quelque chose, va apporter une capacité à vieillir à l'Orval. Quand vous êtes dans le coin, parfois on vous demande si vous voulez du jeune ou du vieux avec l'Orval. Oui, l'Orval, jeune ou vieux? Il y a une différence, très claire, c'est qu'en vieillissant, l'Orval perd un peu sa puissance aromatique, sa fraîcheur, sa vivacité, et gagne en longueur, en profondeur, peut-être en richesse aussi, ou en complexité en tout cas. Donc il faut savoir à quel moment on va les boire et pourquoi on va les boire. Pour accompagner un croque-monsieur avec de la pancetta, du fromage d'Orval, pensé par notre Juju national, on peut prendre de l'Orval jeune, ça a bien marché, on va avoir besoin d'un petit coup de kick. Dernier truc, remarquez, vous avez des verres à Orval. Alors tous ces verres ont des valeurs différentes, ont des légendes différentes. Si vous prenez celui-ci, derrière il y a les mains. Celui-là, il y a la truite avec l'anneau. Celui-ci, il a la truite avec l'anneau sur le pied, gravé à l'intérieur. Je pense qu'il est en cristal. Celui-là, il y a la truite avec l'anneau aussi, mais pas de la même manière, je pense qu'il est en verre mécanique. J'en sais absolument rien. En fait, je connais pas trop la légende des verres. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à poster en dessous de cette vidéo et à m'expliquer la différence entre les deux verres. Pourquoi y en a-t-il un qui est peint en vert, l'autre qui est peint en bleu? Je serai moins con ce soir grâce à vous et je vous en remercie. Dernier truc, ce sera à peu près la seule bière que je boirai dans le verre que l'on recommande pour le boire. Non pas que ce soit meilleur pour la dégustation, moi je préfère vraiment l'Orval dans un verre à vin, mais simplement parce que je trouve qu'on peut aussi de temps en temps participer au rituel dans des choses qui sont assez sympas. Le costume folklorique n'est pas forcément quelque chose de négatif. Vous remarquez un truc? Ça ressemble très fort à un calice. Ça a les mêmes formes, et dans un calice, on sent pas bien, par contre on a de la mousse sur le nez. C'est à ça que ça sert. Santé, parce que cet Orval-là, c'est moi qui vais le boire, et franchement, je suis bien content. Demain, même heure, même endroit, même page Facebook. Aujourd'hui, une fois que vous aurez répondu à mes interrogations orvalesques, eh bien, je vais me frotter le nez parce que j'ai la bière qui coule. Une fois que vous aurez répondu, disais-je, à mes interrogations orvalesques, eh bien, vous allez faire comme d'habitude. Vous allez poster comme des bêtes. Vous allez distribuer ça à vos amis, que ça fasse le tour du monde et qu'on parle d'Orval dans le monde entier. Allez, santé, elle va être vachement bonne. Elle l'est.